Du 30 juin au 5 juillet 2003, sur la base du centre de cure Belokuriha, a eu lieu le colloque international Système de la formation économique continue, problèmes et perspectives. Ce colloque a été organisé par l'Université d'Altaï et le Fonds national de la formation des cadres. Les spécialistes du domaine de la formation économique des universités russes et étrangères et les représentants des écoles supérieures participant à la réalisation du projet innovateur ont pris part au colloque. Les participants suivants ont pris la parole. Olga Mamchenko, docteur en sciences économiques, professeur, doyenne de la faculté des sciences économiques, Université d'Altaï. Gagik Mbrtchan, docteur en sciences économiques, professeur, doyen de la faculté des sciences économiques, Université de Novosibirsk. Claude Albagli, professeur, directeur de l'Institut Sedimès, Université Panthéon-Assas, Paris 2. Hans Kaminski, professeur, directeur de l'Institut de la formation économique de l'Université d'Oldenbourg, Allemagne. Stanislav Tcheremnych, docteur en sciences économiques, professeur, chef du département des mathématiques et de l'informatique, Académie de l'entrepreneuriat auprès du gouvernement de Moscou. Viktor Belayev, docteur en sciences économiques, professeur, chef du département du marketing et du commerce. Alain Retzlob, professeur, directeur de l'école doctorale de l'Université Panthéon-Assas, Paris 2. Yuri Sheglov, docteur en sciences techniques, professeur, l'Académie de l'économie et de la gestion de Novosibirsk. Nikolai Oskorbin, docteur en sciences techniques, professeur, chef du département de la cybernétique théorique et des mathématiques appliquées, Université d'Altaï. Sagadat Bakralinov, recteur de l'Institut de Pavlodar de l'Académie de l'économie et de la statistique d'Almaty, Kazakhstan. Mikhail Alashkevich, coordonnateur du projet innovateur du développement de l'enseignement et beaucoup d'autres. Au cours du colloque se tenaient des tables rondes où on discutait des thèmes suivants. Problème de la création, du fonctionnement et du développement du système de la formation économique continue en Russie et à l'étranger. Développement des technologies innovatrices de l'enseignement. Consultation et la discussion des questions de la gestion du système de l'enseignement, du développement des relations internationales, de l'élaboration et de la réalisation des projets communs scientifiques et d'enseignement. Expérience de la réalisation du projet innovateur du développement de l'enseignement. Pendant ce colloque se passaient les rencontres et les consultations des personnes intéressées. On discutait l'expérience de l'organisation des études aux facultés des sciences économiques des universités. On organisait les consultations concernant les conditions de l'ouverture de nouvelles spécialisations et du master, de la mise en œuvre des attestations et des accréditations. On précisait les programmes d'études recommandés pour les disciplines économiques, les conditions de coopération avec les établissements d'enseignement supérieur de la région. On discutait aussi les possibilités des relations scientifiques et professionnelles de l'Université d'Altaï avec les autres universités russes et étrangères. On prêtait beaucoup d'attention aux questions liées à la réalisation de la mobilité professionnelle aux écoles supérieures russes et étrangères. On discutait les questions de la législation, des devoirs techniques, des contrats, des comptes concernant les activités des projets innovateurs de l'enseignement. Le colloque a donné la possibilité d'établir les contacts avec les universités russes et étrangères, déterminer les voies de coopération, particulièrement avec l'Université d'Oldenbourg dans le domaine de la formation des enseignants des sciences économiques et avec l'Université Paris 2 dans le domaine de la mobilité professionnelle. Les résultats de ce colloque ont été pris pour base du dossier de la création du centre Sedimès Sibérie et de son adhésion au réseau Sedimès.